Et voilà, ça continue. Mon contrat de santé va encore augmenter cette année, et celui des parents aussi. Ah, ça fait des années que ça dure et c'est de pire en pire. Pourquoi ? On n'en sait rien, mais on sait qui va en profiter. Oh, c'est pas si simple. Les dépenses de santé ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et les organismes complémentaires répercutent ces augmentations dans leurs tarifs. Même s'ils ne le font pas tous de la même façon. Est-ce que tu veux que je t'explique ? Vas-y, dans l'aéro, on aime bien comprendre comment ça marche. Est-ce que tu sais que les Français ont gagné 17 ans d'espérance de vie à la naissance depuis 1950 ? Qu'un bébé sur 2 qui naît aujourd'hui sera centenaire. Tout ça s'explique en grande partie par les progrès de la médecine. Nouvelles molécules, nouveaux outils de détection, nouveaux traitements. La médecine avance, on meurt beaucoup moins qu'avant et on vit beaucoup plus longtemps. Donc on consomme de plus en plus et de plus en plus de personnes consomment. T'as tout compris, notamment les personnes les plus âgées. Plus de la moitié des soins à l'hôpital et des médicaments sont consommés par les plus de 60 ans. Un homme entre 70 et 74 ans dépense en moyenne 8 fois plus qu'un homme entre 20 et 24 ans. On peut dire que ce sont des dépenses utiles évidemment, et même heureuses, mais ça a un coût, et un coût de plus en plus important. C'est ça le fameux trou de la sécu. Exactement. Et plein de choses se cumulent pour le creuser ce trou. Si tu ajoutes les nouveaux traitements, l'augmentation du prix des médicaments, du matériel, des tarifs des professionnels de santé, tu sais que la consultation du généraliste va bientôt passer à 30 €, l'accès aux soins pour tous, le vieillissement de la population, des événements exceptionnels comme le Covid, tout ça réuni, on consomme plus, on dépense plus, et ça creuse année après année le trou de la sécu. Ça va même devenir un gouffre. Hélas oui, rien qu'entre 2012 et 2022, les dépenses de l'assurance maladie obligatoire ont augmenté de 50%. Pour tenter de s'en sortir, la Sécu baisse son niveau de remboursement et renvoie la charge sur les organismes d'assurance maladie complémentaires qui, comme leur nom l'indique, interviennent en complément de l'assurance maladie obligatoire. Donc ces organismes complémentaires viennent boucher le trou de la sécu. Oui, on peut dire ça, et de deux façons, en prenant à leur charge ce que l'assurance maladie obligatoire ne rembourse plus ou moins, et en lui payant une taxe qui ne cesse d'augmenter au fil des ans. C'est pour ça que les tarifs des complémentaires augmentent chaque année ? Mais tout à fait. Ils ont augmenté en moyenne de 2 à 3% par an depuis 15 ans. C'est pas 2 ou 3% par an d'augmentation ces dernières années, mais beaucoup plus. Oui, alors ça, c'est le double effet Covid plus inflation dont je t'ai parlé tout à l'heure. L'assurance maladie obligatoire a basculé 500 millions d'euros de dépenses en plus sur les organismes complémentaires sur les seules années 2022 et 2023. Et c'est pas fini, hélas. Par une seule décision, la sécurité sociale peut décider de dérembourser ou de moins rembourser certains soins, et ce coût est absorbé par les complémentaires. C'est la raison de ces augmentations de tarifs très importantes. Et IPK comme les autres. IPK comme les autres, bien sûr, mais elle fait partie des complémentaires qui ont le moins augmenté. Pourquoi ? Parce que l'institution est particulièrement bien gérée. Elle a constitué des réserves au fil du temps qui lui permettent d'absorber des coûts durs et de limiter l'impact sur ses assurés. Mais comme tout le monde, IPK doit veiller à équilibrer ses comptes en faisant les bons arbitrages avec des marges de manœuvre relativement étroites. C'est-à-dire, elle garde combien pour elle chaque année ? Combien elle rembourse à l'assuré ? Qui décide de ces augmentations ? Et ça va encore augmenter l'année prochaine ? Wow, tu vas trop vite là. Je vais t'expliquer tout ça dans une autre vidéo. Mais si tu as déjà compris les grands principes de celle-ci. Ok, je résume. Le trou de la sécu augmente parce qu'on vit de plus en plus longtemps. On se soigne de mieux en mieux, quels que soient ses revenus. Le progrès, ça coûte cher et tout augmente. Le Covid a transformé le trou en gouffre. La sécu rembourse de moins en moins et les complémentaires de plus en plus. Donc elles sont obligées d'augmenter leurs tarifs. Mais pas toutes de la même façon et pas toutes au même niveau. Notamment IPK. J'ai bon ? Très bien résumé. Je peux maintenant t'expliquer dans une autre vidéo comment on fait les tarifs chez IPK, qui décide et comment se présente 2025. C'est parti !